J'ai préparé ce moment pour toi. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici. Ce n'est pas l'algorithme, ce n'est pas la chance. C'est moi qui ai placé cette vidéo sur votre chemin, à ce moment précis, à cette heure précise. Vous êtes peut-être sur le canapé, au lit, au travail, ou dans la salle de bain, à l'abri des regards, peu importe où. Ce qui compte, c'est que vous vous soyez arrêté. Et si vous vous arrêtez, c'est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous avez besoin d'entendre ce que j'ai à dire. Avant de continuer, je vous demande de faire une chose maintenant. Écrivez en commentaire la phrase « Je suis prêt, Seigneur ». C'est tout, 3 mots. Car quiconque écrit cela me dit qu'il, elle, a ouvert son cœur. Et je lis chaque commentaire. Restez jusqu'à la fin. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne tiendra pas en quelques minutes. C'est comme une lettre. On ne lit pas la première ligne pour la ranger dans un tiroir. On la lit en entier. Et à la fin, on comprend la raison d'être de chaque mot. Permettez-moi maintenant de vous révéler quelque chose que vous devez savoir à propos de ce moment que j'ai préparé pour vous. Depuis combien de temps portez-vous un lourd fardeau sans en parler à personne? Ni à vos parents, ni à votre conjoint, ni à vos amis. Certains fardeaux restent enfouis, car vous avez appris que certaines souffrances n'ont pas leur place à table le dimanche midi. Vous souriez, vous servez le plat, vous demandez si c'est bon, et au fond et vous, il y a un poids que personne ne voit. Je vois. Je ne vois pas de loin, comme quelqu'un qui observe d'en haut sans comprendre. Je vois de l'intérieur. Je connais le nom exact de ce que tu ressens, même quand les mots te manquent. Je connais cette nuit où tu es resté éveillé, les yeux rivés au plafond, incapable de chasser tes pensées. Je connais ce matin où tu t'es levé sans envie, mais où tu as dû te lever quand même. Je connais ce moment où tu t'es regardé dans le miroir et où le doute t'a envahi. Ce moment où tu as douté, j'y étais. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis resté. Et aujourd'hui, je te rappelle, non pas parce que tu as fait une erreur, mais parce que je veux que tu vois ce que je vois en toi. Et ce que je vois n'a rien à voir avec l'image que tu t'es forgée lors de tes pires nuits. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui est encore debout. Ce n'est pas rien. Vous n'imaginez pas à quel point c'est important. Certains reçoivent la moitié de ce que vous avez reçu et s'en vont. D'autres endurent un 10e de ce que vous endurez et sont anéantis. Vous êtes là, vous respirez, vous observez, vous écoutez. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force que vous n'avez pas encore appris à reconnaître comme la vôtre. Et je suis venu aujourd'hui pour vous apprendre à les reconnaître. Je ne vais pas vous donner une liste. Je ne vais pas vous donner 5 étapes pour une vie meilleure. Ça ne marche pas comme ça. Ce que j'ai à vous proposer est différent. C'est plus profond. C'est le genre de choses que vous emportez avec vous et qui change votre façon de vous réveiller demain, après-demain et dans un an. Tout d'abord, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose à propos du temps. Votre temps et le mien sont 2 choses différentes. Ce n'est ni une excuse, ni une façon de gagner du temps. C'est la vérité la plus simple qui soit. Lorsque vous attendez quelque chose que vous m'avez demandé et que cette chose n'arrive pas dans les délais prévus, votre premier réflexe est de conclure que je ne vous ai pas entendu, ou que je vous ai entendu mais que cela m'est égal, ou pire encore, que vous ne le méritez pas. Aucune des 3 n'est vraie. Lorsqu'une graine tombe au sol, elle disparaît. Vue d'en haut, rien ne se passe. La terre est immobile, aucun mouvement, aucun signe. 1 semaine, 2, rien n'est visible. Mais sous cette terre apparemment immobile, se déroule l'un des phénomènes les plus complexes de la nature. La coque s'ouvre, la racine se forme. La plante décide de la direction de sa croissance, du type de racine qu'elle développera, de la manière dont elle s'établira avant de grimper. Si quelqu'un interrompait le processus en retirant la graine du sol pour observer ce qui se passe, il détruirait tout. Le processus ne tolère aucune interruption prématurée. Je connais l'heure, vous l'ignorez, et ce n'est pas un défaut de votre part, c'est simplement la condition humaine. Nul ne perçoit l'ensemble des événements qui se déroulent autour de lui. Vous ne voyez qu'un fil à la fois. Moi, je vois la trame entière. Et quand j'affirme que le moment est venu, ce ne sont pas de vaines paroles. C'est parce que j'ai une vision que vous n'avez pas. Ce que vous attendez repose sur une structure.
Il y a une préparation, il y a des ajustements. Certaines choses doivent se mettre en place avant que ce que vous avez demandé puisse véritablement s'intégrer à votre vie. Car il ne me suffit pas de vous le remettre directement. Il faut des fondations solides. Et ce sont ces fondations qui se mettent en place en ce moment même, alors que vous avez l'impression que rien ne se passe. Il se passe toujours quelque chose. Permettez-moi d'approfondir le sujet, car il y a quelque chose à dire concernant les choix que vous avez faits par le passé. Et je sais que c'est un sujet délicat. Tu as fait des choix dont tu n'es pas fier. Inutile de préciser lesquels, tu le sais. Peut-être as-tu blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. Peut-être es-tu resté silencieux quand tu aurais dû parler. Peut-être as-tu parlé quand il aurait fallu se taire. Peut-être as-tu choisi la facilité en sachant que c'était la mauvaise. Peut-être as-tu privilégié les choses, les gens, les habitudes au détriment de tout ce qui comptait vraiment. Et n'en as-tu pris conscience que plus tard. Le poids de cela demeure. Mais je veux que vous compreniez quelque chose à propos de la culpabilité. La culpabilité a une fonction, vous avertir, c'est tout. C'est un signal, pas une sentence. Quand le signal fonctionne, vous changez de direction. Quand il continue de sonner même après que vous ayez changé de direction, il cesse d'être utile et devient une torture. Et la torture ne vient pas de moi. Ce qui vient de moi est différent. C'est une conviction, non une condamnation. C'est la clarté, non une punition. Lorsque je vous montre une erreur, c'est pour que vous la corrigiez et alliez de l'avant. Non pour que vous la portiez comme un châtiment pour le restant de vos jours. Celui qui s'identifie à une culpabilité ancienne n'est pas humble, il est prisonnier. Et je ne bâtis pas de prison, j'ouvre les portes. La porte qui s'ouvre à vous aujourd'hui ne restera pas toujours la même. Je ne parle pas d'une menace, mais d'une opportunité. Chaque chose a son heure, et cette opportunité, cet instant, cet appel que vous ressentez en ce moment même, est bien réel. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est ma voix qui vous parvient d'une manière que vous pouvez recevoir aujourd'hui, reçue. Il y a quelque chose que je tiens à ce que tu saches sur qui tu vas devenir, pas qui tu es maintenant, avec tous tes doutes et tes incertitudes. Qui tu seras lorsque le processus qui se déroule en toi finira par se révéler. Vous allez surprendre tout le monde. Je ne dis pas ça pour flatter votre ego. Ça ne marche pas comme ça. Je le dis parce que c'est vrai, et vous devez le savoir à l'avance pour ne pas saboter le processus lorsque cela se produira. Car il y a des gens qui reçoivent des bénédictions et qui, lorsqu'elles arrivent, paniquent. Cela leur paraît trop grand. Ils ont l'impression que ce n'est pas pour eux. Ils ont peur que cela leur soit retiré. Et dans cette panique, ils se mettent à repousser précisément ce qu'ils ont demandé. J'ai vu ça se produire de nombreuses fois. Je te prépare donc dès maintenant par avance. Ce qui arrive est pour toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas destiné à la mauvaise personne. Je ne me trompe jamais d'adresse. Si quelque chose te parvient, c'est parce que cela a été conçu en tenant compte de qui tu es, de ce que tu as traversé, de ce que tu as appris, des cicatrices que tu portes. Cette bénédiction a été pensée spécialement pour toi. Acceptée sans crainte. Maintenant, j'aimerais parler des personnes qui vous entourent, car parfois, le plus grand obstacle n'est pas une circonstance, mais une relation. Quelqu'un qui vous épuise, quelqu'un qui remet en question chacun de vos gestes, quelqu'un qui, lorsque vous lui parlez d'un rêve, s'empresse de vous énumérer les raisons pour lesquelles il est voué à l'échec. Quelqu'un qui s'est tellement habitué à une version plus timide de vous-même qu'il se sent mal à l'aise lorsque vous commencez à vous épanouir. Ces gens existent, et souvent ce sont des gens que vous aimez. Je ne vais pas te dire d'abandonner qui que ce soit, ça ne marche pas comme ça. Ce que je te dis, c'est que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour devenir qui je t'appelle à être. Tu peux aimer quelqu'un sans pour autant avoir besoin de son opinion pour avancer. L'amour et la dépendance affective sont deux choses différentes. Certaines personnes, sans s'en rendre compte, prennent leurs décisions en fonction de l'opinion d'autrui. Or, ce filtre n'est pas neutre. Il véhicule des peurs et des histoires qui ne sont pas les vôtres. Lorsque vous laissez vos choix se faire à travers ce prisme, vous vivez en partie la vie de quelqu'un d'autre. Je t'ai appelé à prendre ta propre vie.
Pas la vie que vos parents imaginaient pour vous à 10 ans, pas celle qui semble logique à vos amis, pas celle qui paraît convenable vue de l'extérieur. La vie dont je sais que vous êtes capable, conçue en tenant compte de vos caractéristiques propres et qui exigera de vous exactement ce que vous possédez, y compris vos forces que vous n'avez pas encore identifiées. Cela demandera du courage. Ce n'est pas le courage qui ignore la peur, c'est le courage qui, malgré la peur, agit. Voilà le seul vrai courage. Tout autre courage relève de l'imprudence ou de l'inexpérience. Le vrai courage connaît le prix à payer, évalue les risques et choisit d'avancer, car la direction à suivre prime sur le confort. Vous l'avez. Cela peut paraître improbable aujourd'hui. Cela peut sembler bien loin. Mais la graine qui deviendra un chêne n'a rien à voir avec un chêne déjà en terre. C'est le processus de germination qui la transforme. Et vous êtes en plein processus. Je ne vous demande pas de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Je ne vous demande pas de sourire quand vous avez envie de pleurer, ni de clamer votre foi inébranlable quand vous doutez. La foi véritable n'est pas l'absence de doute. C'est la décision de persévérer malgré tout. Le doute et la foi coexistent, ils ont toujours existé. Les plus grands hommes de tous les temps ont douté et ils ont persévéré. Non pas parce que le doute a disparu, mais parce que leur détermination était plus forte que le doute. On peut douter et continuer d'avancer. On peut mal comprendre et continuer d'avancer. On peut avoir peur et faire le pas suivant. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'humanité à l'état pur. Et l'honnêteté, c'est ce que je t'ai toujours demandé, pas la perfection. Je n'ai jamais demandé la perfection, j'ai demandé de l'honnêteté, un cœur ouvert, la volonté d'écouter, même quand ce qu'on va entendre est difficile. Et c'est ce que tu fais maintenant. Tu es resté là à écouter. Permettez-moi donc de continuer. Il y a un aspect de votre histoire que vous n'avez probablement pas encore pleinement saisi. La façon dont les difficultés se sont déroulées dans votre vie. Vous pourriez le percevoir comme une persécution, un coup du sort, un signe de malchance ou la conséquence de vos propres erreurs. Et peut-être que certains aspects relèvent de vos choix, oui, mais une partie est liée à votre éducation. Lorsqu'un forgeron travaille le métal, il le chauffe. La chaleur n'est pas une punition pour le métal. Celui-ci n'a rien fait de mal. La chaleur fait partie intégrante du processus de mise en forme. Sans chaleur, le métal ne peut se plier. Sans pression, il ne peut être modelé. Le résultat final, la pièce utile et durable, exige la maîtrise de l'ensemble du processus. Tu étais sexy, sans doute plus d'une fois, sans doute plus souvent que ce qui semblait juste. Et je comprends que, pris dans la tourmente, il est difficile de prendre du recul. De l'intérieur, on a l'impression que le but est de vous détruire, pas de vous façonner. Mais la différence entre destruction et construction n'est pas toujours visible sur le moment. Elle ne l'est qu'après. Plus tard, vous y repenserez et vous le reconnaîtrez. Je ne vous demande pas de faire comme si c'était facile. Ça ne l'était pas. Je ne vous demande pas d'être reconnaissant de la douleur endurée. Ce serait cruel. Je vous dis simplement que ce que vous avez traversé n'a pas été vain. Chaque épreuve vécue comme une perte a forgé en vous quelque chose dont vous aurez besoin. Chaque injustice ressentie a développé en vous une force qui ne se développe pas sans résistance. Tu es plus fort qu'à ton arrivée. Toujours. Chaque fois que vous surmontez une épreuve, vous en retirez quelque chose de nouveau. Cela n'a peut-être pas de nom, cela peut sembler flou, mais c'est bien là. Et cela influencera positivement les expériences que vous n'avez pas encore vécues. Maintenant, je dois parler de vos prières. Pas les prières que vous adressez dans les moments de crise, ces cris étouffants qui vous assaillent, ces supplications. Celles-ci viennent, je les entends, et je ne les ignore pas. Mais je veux parler des prières que vous avez abandonnées en cours de route. Celles que vous avez commencées pleines de foi et interrompues parce que le temps a passé et que la réponse n'est pas venue comme vous l'espériez. Ces prières n'ont pas disparu. Une prière sincère ne se perd pas. Elle ne s'éteint pas. Elle ne revient pas vaine simplement parce que le temps passe.
Ce que vous avez déposé devant moi avec un cœur sincère est préservé. Et le moment de la réponse a sa propre structure. Mais il y a quelque chose dans ta façon de prier qui doit encore évoluer. La plupart des gens apprennent à prier en demandant. Et demander est légitime. Mais prier, ce n'est pas demander. Prier, c'est dialoguer. Quand la prière se limite à demander, elle ressemble à une liste de courses remises au gérant d'un supermarché. Aucun lien, aucune confiance véritable. Le gérant ne peut pas dire qu'un article n'existe pas, mais qu'il y en a un meilleur sur l'étagère d'à côté. Quand la prière est un dialogue, on est ouvert à l'écouter en retour, à entendre ce que j'ai à vous dire et non pas seulement à transmettre ce que vous voulez que j'entende. La plupart des gens ignorent que j'ai des choses à leur dire personnellement, pas de manière générale, pas aux enfants de Dieu en tant que catégorie, à vous, par votre nom, dans votre contexte. Concernant les situations particulières que vous traversez, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Le problème, c'est que lorsque la prière se transforme en monologue, il n'y a plus de place pour cela. Je me retrouve alors à devoir m'exprimer autrement, par une pensée qui surgit de nulle part, par une phrase entendue de quelqu'un et qui résonne en moi pendant des jours sans que je sache pourquoi, par un verset ouvert au mauvais endroit, mais qui s'avérait être exactement ce dont j'avais besoin, par des signes que l'on reconnaît parfois et que l'on ignore parfois, car ils semblent être une trop grande coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence. Je sais qu'il est parfois difficile de distinguer ce qui vient de moi et ce qui provient de vos propres désirs ou de vos propres peurs. C'est une réalité, et il est honnête de le reconnaître. C'est pourquoi vous trouverez dans les commentaires de cette vidéo un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » conçu précisément pour vous aider. Il ne s'agit pas de théorie, mais de conseils pratiques, applicables à la vie de tous les jours, aux situations réelles. Téléchargez-le après avoir visionné la vidéo. Pour revenir à ce que je voulais vous dire à propos de la prière, quand on prend le temps d'écouter, les choses changent. Pas d'un coup, mais progressivement. On commence à y voir plus clair dans des situations auparavant obscures. On prend des décisions avec plus d'assurance. Non pas parce qu'on a cessé de douter, mais parce qu'on dispose d'un point de repère intérieur plus solide. On commence à reconnaître plus vite quand on s'égare. Cette sensibilité se cultive, ce n'est pas inné. Et elle se cultive par la conversation, par la pratique de s'arrêter et d'écouter, et pas seulement de parler. Je veux que vous commenciez aujourd'hui, pas maintenant, pendant que vous regardez, mais après, avant de vous coucher, ou le matin avant de décrocher le téléphone. 5 minutes, non pas pour énumérer les demandes, pour parler et puis garder le silence pendant la même durée, et attendre, non pas avec anxiété, mais avec ouverture, avec l'attitude de quelqu'un qui sait qu'il a quelque chose à entendre. Vous serez surpris par ce qui commencera à arriver. Je dois maintenant aborder avec vous un sujet que beaucoup de gens évitent, mais qui est pourtant essentiel. La question de ce que vous pensez mériter. C'est ce filtre qui déforme la vie de plus de gens que tout autre. La croyance en son propre mérite. Et il se forme tôt, souvent à cause d'événements survenus avant même qu'on soit capable de les interpréter correctement. Un enfant qui entend sans cesse qu'il est problématique, difficile et un fardeau finit par considérer sa présence comme un poids. Un enfant qui ne reçoit jamais d'affection inconditionnelle apprend que l'affection a un prix, que l'amour se mérite. Un enfant qui grandit en voyant les adultes qui l'entourent négliger son bien-être conclu, sans un mot mais avec une certitude intérieure absolue, qu'il ne mérite pas qu'on prenne soin de lui. Il entre et reste là, non pas comme un souvenir accessible, comme du ciment, comme la structure invisible qui détermine ce que vous acceptez, ce que vous recherchez, ce que vous repoussez lorsqu'il se présente, ce que vous sabotez sans en comprendre la raison. Et la vie adulte ne fait que renforcer ses fondements. Chaque relation qui confirme ce récit en renforce l'emprise, chaque départ, chaque occasion manquée, chaque effort vain. L'esprit enregistre tout cela comme preuve de la thèse qu'il a élaborée depuis longtemps. Mais je tiens à ce que vous sachiez, cette théorie est fausse.
Non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu es sans défaut, mais parce que la valeur d'une personne ne se calcule pas selon la logique que tu as utilisée pour la calculer. Ta valeur n'a été établie ni par la personne qui t'a élevé, ni par tes expériences, ni par tes erreurs. C'est moi qui l'ai instituée. Avant toute chose, avant tout choix, avant toute réussite, avant tout échec, votre valeur intrinsèque précède tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous avez subi. Et elle demeure inchangée, quelles que soient vos performances. C'est difficile à comprendre quand on a passé sa vie à fonctionner selon une logique inverse. Je sais, je ne vous demande pas simplement de décider d'y croire et puis c'est tout. Ça ne marche pas comme ça. C'est un processus. C'est une démarche progressive. Mais tout commence par l'écoute. Tout commence par accueillir cette vérité, même si elle s'impose avec résistance. Même si une partie de vous a envie de se rebeller. Accueillez-la. Vous possédez une valeur qui n'a pas été gagnée et qui ne peut être perdue. Et la vie qui vous est réservée a été conçue pour une personne de cette valeur. Non pas pour une version amoindrie de vous-même, mais pour vous dans votre intégralité. Avec toute votre complexité, vos faiblesses en cours de correction et vos forces en développement. Cette vie est réelle. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une promesse en l'air. Mais cela exige que vous commenciez à vous traiter selon votre valeur, que vous commenciez à faire des choix qui respectent cette valeur, que vous commenciez à dire non à ce qui contredit votre véritable nature, que vous commenciez à vous placer dans des environnements, des relations et des habitudes qui vous valorisent au lieu de vous détruire. C'est concret, ce n'est pas de la spiritualité abstraite. Mangez ce qui nourrit votre corps, car il est un instrument, non une prison. Dormez, car votre cerveau a besoin de se régénérer. Éloignez-vous de ce qui vous diminue constamment. Recherchez ce qui vous épanouit, non par caprice, mais par responsabilité. Car vous êtes ici dans un but précis, et un but nécessite des instruments en état de marche. Si la corde est constamment sur le point de casser, elle ne produit pas de musique, elle produit de la tension. Et je veux de la musique de votre part, pas le genre de performance qui impressionne le public, celle qui vient du plus profond de soi, authentique, le reflet d'une vie en accord avec sa raison d'être. C'est ce que j'appelle l'accomplissement de sa mission. Pas forcément la gloire, pas forcément une grande scène, mais la certitude intérieure d'être à sa place, de faire ce qui nous est propre, d'être pleinement soi-même. On en ressent parfois une étincelle, un moment où l'on est absorbé par une activité et où le temps semble suspendu. Un moment où l'on aide quelqu'un et où cela paraît si naturel que ce n'est pas un hasard. Un moment où une idée nous vient et où l'on sent qu'elle ne vient pas tout à fait de nous, qu'elle nous vient d'ailleurs. Un moment où tout s'imbrique d'une manière qui défie toute logique. Ces moments sont des signes. Ne les ignorez pas. Ne les rationalisez pas jusqu'à épuisement. Ne les considérez pas comme de simples émotions passagères. Soyez attentifs, car elles recèlent des informations. Elles offrent une direction. Elles confirment qu'il se passe quelque chose de plus profond que ce que vous pouvez voir. Et ça existe. Cela a toujours existé. Tu n'as pas inventé le sentiment qu'il y a quelque chose de plus grand. Ce sentiment est réel, parce que ce quelque chose de plus grand est réel. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une perception. C'est le point de contact entre toi et ce que j'ai placé en toi avant ta naissance. Elle ne disparaît pas, elle peut s'étouffer, elle peut rester silencieuse pendant un certain temps, elle peut être enfouie sous des couches de désillusion, de routine et de lassitude, mais elle ne disparaît pas, elle est là. Et quand vous vous arrêtez, comme vous vous êtes arrêté maintenant, elle parle. Écoutez. Maintenant, je veux parler de ce qui se passe autour de vous, que vous ne voyez pas comme l'œuvre de ma main, mais qui l'est. Les personnes apparues inopinément au bon moment. La conversation. Une fortuite qui a ouvert une porte. Le livre tombé de l'étagère, dont la page n'était pas celle que vous cherchiez, mais qui s'est révélée exacte. Le rêve resté gravé dans votre mémoire pendant des jours sans raison apparente. La pensée persistante concernant quelque chose que vous tentiez d'ignorer. J'adore les détails, pas seulement dans les grands miracles que tout le monde reconnaît, dans les détails qui semblent trop insignifiants pour être de mon fait, dans la tasse de café qu'on vous a
apporté sans que vous ayez rien demandé, au moment précis où vous aviez besoin d'un geste, dans le bus que vous avez raté et qui vous a donc empêché d'assister à un événement tragique, dans le retard qui a entraîné l'annulation de la réunion. Vous en avez vécu certaines. Si vous prenez le temps d'y réfléchir, vous vous souviendrez d'au moins un moment où vous n'avez compris ce qui se passait que plus tard, où ce qui semblait être de la malchance s'est révélé être un tournant décisif, où le chemin qui paraissait mauvais a mené au bon endroit. Ces moments n'étaient pas le fruit du hasard, et cela ne s'est pas arrêté. Cela se produit en ce moment même, dans la semaine qui passe, dans les détails que vous ne notez pas comme « mon action », parce que vous êtes concentré sur autre chose. Commencez à voir les choses différemment, non pas naïvement, en pensant que chaque inconvénient est une bénédiction déguisée, mais avec discernement, avec une attention qui perçoit les schémas, qui reconnaît l'organisation, qui remarque quand la suite d'événements est trop complexe pour être le fruit du hasard. Ce type d'attention change votre façon de vivre, car lorsque vous commencez à reconnaître ma main dans votre vie quotidienne, votre rapport à l'avenir se transforme. Vous cessez d'attendre avec anxiété et commencez à attendre avec anticipation. Ce qui est différent, l'anxiété est la peur de ce qui va arriver. L'anticipation est la certitude que quelque chose se prépare, et ces temps est court de préparation. Je vous invite à prendre un instant pour penser à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui. Quelqu'un qui porte ce fardeau seul. Quelqu'un que vous savez au bord du gouffre. Partagez cette vidéo avec cette personne, non pas parce que cela résoudra tous vos problèmes, mais parce que parfois, la chose la plus simple, savoir qu'on n'est pas seul, savoir qu'il y a quelque chose de plus grand que le problème, peut changer le cours de la journée de quelqu'un. Vous pouvez être cet instrument aujourd'hui. Parlons maintenant des relations, car c'est là que la plupart des gens souffrent en silence, et c'est là que j'ai le plus à dire. Le véritable amour n'a pas peur de l'honnêteté, il n'a pas peur des conflits, il n'évite pas la difficulté de dire les choses qui doivent être dites par crainte de perdre l'autre. Un amour qui agit ainsi n'est pas une protection, c'est un emprisonnement pour vous deux. Mais il y a aussi l'inverse, ceux qui utilisent l'honnêteté comme une arme, ceux qui confondent brutalité et authenticité, ceux qui disent tout ce qu'ils pensent au nom de la vérité, mais qui, en réalité, accumulent les dégâts sous couvert de sincérité. Je n'ai ni l'un ni l'autre pour vous. L'amour auquel je vous appelle à vivre et à rechercher est à la fois ferme et doux. Il n'est pas trop timide pour dire ce qui doit être dit, ni trop dur pour le dire avec tact. Il sait accompagner celui qui souffre sans chercher à le soulager immédiatement. Il sait exprimer son désaccord sans détruire. Il sait rester présent dans l'adversité, non par obligation, mais par un choix conscient, renouvelé. Ce genre d'amour existe. Vous n'avez peut-être jamais vu de représentation de lui. Celle que vous avez vue était peut-être incomplète, mais il existe, et vous êtes capable de faire l'expérience de sa présence, à la fois dans ce que vous recevez et dans ce que vous donnez. Mais cela exige un travail sur soi. Cela implique de connaître ses propres schémas. Cela implique de reconnaître quand on réagit à d'anciennes souffrances au lieu de s'adapter à la situation présente. Cela exige une honnêteté quant à ce que l'on apporte aux relations, et pas seulement quant à ce que les relations nous apportent. C'est le travail le plus important que vous aurez jamais à faire. Il ne s'agit pas de carrière, il ne s'agit pas de réussite, il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas de projet. Ce que vous devenez dans vos relations, ce que vous êtes lorsque vous êtes avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment, voilà ce qui définit la qualité de votre vie plus que tout autre facteur. Et je veux que vous ayez de la qualité, pas la perfection, de la vraie qualité, de vraies relations, de vrais moments, pas des performances, pas une façade, pas la version édulcorée de vous-même que vous montrez au monde tout en cachant le reste, la version intégrale, avec ses failles, avec ses doutes, avec ses peurs. C'est cette version qui permet une véritable connexion, car la véritable connexion se crée au croisement de la vulnérabilité et non à la surface de ce qui est présentable. Cela exige un courage que la plupart n'ont jamais développé
car ils ne l'ont jamais vu. Mais vous pouvez le développer. Cela commence modestement. Cela commence avec une seule personne. Cela commence par un moment de sincérité que vous auriez évité auparavant. Et ça ne cesse de croître. Permettez-moi maintenant de vous parler de l'avenir qui vous attend. Non pas comme une prophétie avec des dates, mais comme une direction à suivre. Ce que je suis en train de construire dans votre vie exigera une version de vous-même qui n'existe pas encore pleinement. Une version plus patiente, plus sage et capable de préserver votre paix intérieure face aux difficultés. Ce n'est pas une critique, c'est une explication. Si ce que vous attendez n'est pas encore arrivé, c'est en partie parce que vous êtes encore en train de devenir la personne que vous devez être pour affronter ce qui va arriver. Non pas pour le mériter au sens de l'obtenir par vos propres efforts, mais pour acquérir la structure nécessaire, pour pouvoir tenir bon sans vous effondrer, pour pouvoir l'utiliser de manière constructive et non destructrice. Une bénédiction sans structure interne pour la soutenir devient un problème. Vous avez déjà vu ça arriver à d'autres. Quelqu'un qui reçoit soudainement trop de choses et n'est pas préparé à y faire face, et un qui était censé être bénéfique se transforme en machine de destruction. Non pas par malice, mais par manque de structure. Je tiens trop à toi pour faire ça. C'est pourquoi le processus comporte des étapes. C'est pourquoi l'attente n'est pas une punition, mais une construction. Et les travaux de construction sont en cours. Chaque conversation difficile dont tu as tiré des leçons, chaque fois que tu as fait un choix différent de la norme, chaque fois que tu as reconnu une erreur sans t'en vouloir, chaque fois que tu as demandé de l'aide quand tu en avais besoin, même quand c'était difficile, chaque fois que tu es resté alors que tu voulais partir pour de mauvaises raisons, chaque fois que tu es parti quand c'était nécessaire, et même si ça faisait mal, tu es resté. Tout cela fait partie des infrastructures en construction. Tu ne peux pas le voir de l'intérieur, mais ça se produit. Et quand ce qui arrivera, arrivera, tu auras un point d'ancrage. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait, car ce que nous construisons ensemble, c'est un dialogue continu. Il ne s'arrête pas à une seule vidéo. Chaque vidéo est un chapitre, et vous voudrez avoir accès au suivant dès sa sortie. Je dois maintenant aborder un sujet que beaucoup de gens portent en silence, la solitude. Non pas la solitude de quelqu'un qui est physiquement seul, mais celle de quelqu'un qui, entouré de monde, se sent seul. C'est la plus difficile, car au moins, quand on est physiquement seul, on est confronté à la réalité telle qu'elle est. Quand on est entouré de monde et qu'on se sent seul, il faut en plus faire semblant d'aller bien. C'est épuisant d'une manière indescriptible. Je le sais, je ne suis pas loin de cette réalité. Je n'observe pas à distance, ce qui m'empêche de comprendre. J'ai été incarné précisément pour qu'il n'y ait aucune distance dans la compréhension. Et la solitude au sein de la présence est l'une des expériences humaines les plus universelles qui soient, et pourtant l'une des moins évoquées. Vous n'avez pas tort de ressentir cela. Ce n'est pas le signe d'un problème fondamental en vous. C'est le signe d'un besoin profond de connexion, d'une connexion qui ne se trouve pas toujours au quotidien. Une connexion qui va au-delà du simple fait de partager le même espace ou de parler de sa journée. Une connexion qui touche à votre véritable essence. Cette soif est bien réelle. Et c'est une bonne chose, car elle montre que vous ne vous contentez pas des choses superficielles, que vous êtes capable de quelque chose de plus profond. Le problème n'est pas la soif. Le problème, c'est quand on essaie de l'étancher avec des choses qui ne peuvent la satisfaire, avec du bruit, avec une agitation incessante, avec des divertissements, avec le défilement infini des écrans, avec des substances, avec des relations qui comblent l'espace sans en combler la profondeur. Ces choses étanchent votre soif pendant un certain temps, mais elle revient toujours. Et parfois, elle revient plus forte car le temps a passé sans qu'aucun événement réel ne l'ait touchée. Seule une véritable connexion peut étancher cette soif profonde. D'abord avec moi-même, ensuite avec d'autres âmes. Non pas comme une obligation religieuse, mais comme une relation vivante. À l'image de la différence entre lire des choses sur quelqu'un et le connaître vraiment, ce n'est pas la même chose. Et ce qui vous est offert dépasse de loin la simple connaissance de moi.
C'est le contact, c'est la présence. C'est quelque chose d'indicible, mais que l'on perçoit intensément. Vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire, un moment de quiétude différente de toutes les autres. L'impression de ne pas être simplement dans un état qui ne provenait ni d'une personne, ni d'un lieu. La certitude fugace qu'il y avait quelque chose au-delà du visible, quelque chose de présent, à mes côtés. Ce quelque chose, c'était moi. Et cela ne doit pas se limiter à des moments rares et exceptionnels. Cela peut se cultiver, cela peut devenir une habitude, cela peut devenir le fondement de votre vie au lieu d'être l'exception qui se produit rarement. Voici ce que je propose. Non pas une vie sans problème, mais une présence au cœur des problèmes qui transforment votre rapport aux épreuves. Des problèmes existeront. La vie est faite de difficultés structurelles. Ce n'est pas un défaut de conception, mais l'environnement dans lequel certaines choses se développent. Cependant, la différence entre affronter les difficultés en ma présence et les affronter sans ma présence est comparable à celle entre affronter l'obscurité avec une lampe torche et sans. Vous n'avez pas besoin de traverser dans le noir. Il y a des gens qui lisent ceci en ce moment même et qui ne resteront sur la chaîne qu'aujourd'hui sans jamais y revenir. Ils entendront et ressentiront tout. Puis la routine finira par tout engloutir. L'impact s'estompera et cela deviendra un simple souvenir du passé. Je le sais, c'est impossible à contrôler, mais vous pouvez faire quelque chose dès maintenant qui changera cela. Écrivez une prière en commentaire. Pas besoin d'un texte long ni compliqué. 3 mots suffisent. Exprimez quelque chose de sincère qui reflète ce que vous ressentez aujourd'hui. En faisant cela, vous ne vous contentez pas d'écrire. Vous capturez un instant. Vous vous dites et vous me dites que cette vidéo n'était pas qu'une simple vidéo parmi d'autres, que quelque chose a changé. Et cela change lorsque vous décidez de changer. La décision vous appartient toujours. Je ne force jamais rien. Je vous présente, je vous appelle, je vous propose, je parle, j'attends. Mais la décision d'accepter ce qui vous est proposé vous revient. Cela a toujours été le cas et le sera toujours. Car ce qui serait obtenu par la force ne serait pas une relation, mais une captivité. Et je ne captive pas, je vous invite, et l'invitation est là, ouverte en ce moment que j'ai préparé pour vous. Non pas pour un groupe de spectateurs lambda, pour vous qui écoutez ceci maintenant, vous qui avez votre nom, votre histoire, vos blessures, vos rêves, vos erreurs, vos questions sans réponse, votre fardeau, votre potentiel. Pour toi, ce que vous ferez de ce moment en définira la nature. Il pourrait s'agir du point de basculement. Il pourrait s'agir de la vidéo dont vous vous souviendrez quand les choses iront mieux. Il pourrait s'agir du début de quelque chose que vous n'avez pas encore les mots pour exprimer. Ou il pourrait tout simplement s'agir d'une autre vidéo qui est passée inaperçue. C'est à vous seul de décider ce que c'est. Et je sais déjà de quoi tu es capable. C'est pourquoi j'ai préparé ce moment. C'est pourquoi je t'ai fait venir ici. C'est pourquoi j'ai continué à parler même si les mots étaient difficiles à prononcer. C'est pourquoi je n'ai pas tout réglé en 3 minutes et ne t'ai pas laissé partir. Parce que vous méritez plus de 3 minutes. Tu mérites d'être vu. Tu mérites d'être reconnu pour ce que tu es vraiment. Tu mérites d'entendre la vérité sur toi-même, de la part d'une personne qui n'a rien à gagner à te présenter sous un jour déformé. Tu mérites cette conversation qui a lieu en ce moment même, et cela mérite de continuer. L'e-book mentionné dans le commentaire épinglé a été conçu pour vous accompagner les jours où le tumulte est trop fort et où vous avez besoin d'un repère concret. Pour ces jours où vous percevez des signes sans savoir s'ils viennent de vous, ou s'il s'agit de vos propres désirs déguisés en réponse divine. Il vous aide à y voir plus clair. Procurez-vous-le vous, car la conversation entamée ici aujourd'hui ne doit pas s'arrêter à la fin de la vidéo. Laissez un j'aime avant de partir. Non pas parce que l'algorithme l'exige, mais parce que c'est un geste qui montre que quelque chose ici vous a touché. Et les gestes comptent. Ils en disent plus long sur l'endroit où vous vous trouvez que vous ne l'imaginez. Ce qui vous attend est plus important que vous ne l'imaginez, et c'est plus proche qu'il n'y paraît. Un processus apparemment invisible est en marche.
La graine est sous terre, accomplissant les tâches qui précèdent la germination. Et lorsqu'elle apparaîtra, vous la reconnaîtrez. Non pas comme une surprise, mais comme la confirmation de ce que vous avez choisi de croire aujourd'hui, ici et maintenant, en cet instant que j'ai spécialement préparé pour vous. Maintenant, je voudrais vous parler d'un sujet qui est au cœur de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent et auquel peu de gens réfléchissent vraiment. Que signifie faire confiance? Ne vous contentez pas de répéter une phrase. Ne vous fiez pas aux déclarations que vous faites pendant la prière et que vous oubliez dès que les problèmes surgissent. Ayez une confiance véritable, celle qui résiste aux épreuves, celle qui demeure même quand tout semble aller de travers. Cette confiance ne se développe pas d'un coup. Personne ne se réveille un matin avec cette confiance innée. Elle se construit, brique par brique, à chaque instant où vous avez choisi d'avancer, même sans garanties apparentes. À chaque fois que vous avez choisi de ne pas paniquer alors que vous aviez toutes les raisons de le faire. À chaque petit choix de ne pas laisser la peur décider à votre place. Vous avez des briques dans cette construction, plus que vous ne le pensez. Chaque épreuve surmontée en a ajouté une. Et l'édifice qui se dresse aujourd'hui, aussi incomplet puisse-t-il paraître, a été bâti brique par brique avec les matériaux de votre propre histoire. Personne ne peut te l'enlever. La peur s'insinue. Elle tente de vous convaincre que la structure est fragile, qu'elle s'effondrera, que vous ne savez pas construire, que la prochaine rafale de vent fera tout s'écrouler. La peur est une narratrice très convaincante car elle mêle vérité et mensonge. Certes, certaines choses peuvent tomber, certaines structures doivent être reconstruites, mais le noyau, ce qui a été véritablement bâti pour moi, ne s'écroule pas avec le vent. Cela se confirme. La confiance éprouvée, celle qui a résisté à l'épreuve du temps sans s'effondrer, possède une qualité que la confiance non éprouvée n'aura jamais. Vous en percevez intuitivement la différence. Lorsqu'on fait confiance à quelque chose qui n'a jamais été testé, une question sous-jacente demeure. Et si? Lorsqu'on fait confiance à quelque chose qui a été testé et qui a résisté à l'épreuve, cette question perd de son importance. Car on dispose de preuves, pas de théories, des preuves tirées de sa propre vie. Vous avez des preuves. Repensez à un moment où tout semblait perdu, où la situation était si désespérée que vous ne voyiez aucune issue. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est passé, parfois d'une façon inattendue, parfois par le chemin le plus improbable, parfois trop tard pour ce que vous vouliez, mais à temps pour ce dont vous aviez besoin. Mais c'est passé. Ce moment a existé. Et ce qui vous a attiré vers lui, ce n'était pas votre capacité à résoudre les problèmes, car il y avait des choses qui dépassaient vos compétences. Ce qui vous a attiré, c'était quelque chose qui agissait au-delà de ce que vous pouviez voir. Et ce quelque chose n'était pas le fruit du hasard, c'était moi. Je ne dis pas cela pour vous déposséder de votre libre arbitre, ni pour vous faire passer pour un acteur passif de votre propre histoire. Vous avez fait des choix, vous avez agi. Vous avez persévéré malgré les difficultés. Tout cela compte, mais une force peut-être inconsciente sur le moment accompagnait vos pas. Il le reconnaît maintenant. Repensez à votre passé avec un regard neuf et reconnaissez l'influence qu'il avait, même quand vous ne la cherchiez pas. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire en y intégrant des éléments fantaisistes, mais de voir la réalité en face. En reconnaissant le passé, vous bâtissez les fondements de votre avenir, car le Dieu qui était et présent alors n'a pas changé. Sa capacité d'agir au-delà du visible demeure. Sa volonté d'être avec vous dans les moments les plus difficiles est toujours présente. Elle est aussi présente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Parlons de gratitude. Non pas de la gratitude de façade, celle qui consiste à énumérer les bonnes choses pour se sentir mieux, même si cela a son utilité, mais ce n'est pas de cela dont je parle. Je parle de la gratitude qui est reconnaissance, qui consiste à voir ce qui est présent et non seulement ce qui manque. L'esprit humain est doté d'un biais de survie qui le pousse à se focaliser sur les menaces, les manques et les risques. Il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une adaptation nécessaire face à un danger constant. Cependant, dans le contexte actuel, ce biais engendre chez la plupart des gens une distorsion persistante.
Il rend invisible ce qui est juste et occulte tout ce qui est injuste. La gratitude est le mécanisme permettant de corriger ce biais. Non, pas pour nier les difficultés, mais pour élargir son champ de vision et inclure ce qui est déjà présent, ce qui fonctionne, ce qui a été reçu, ce que l'on possède sans l'avoir demandé et qui nous manquerait si nous le perdions. Lorsque vous pratiquez cela, non par obligation, mais comme un entraînement de la perception, le monde qui vous entoure se transforme. Non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que votre perception s'affine. Et lorsque votre perception s'affine, vos décisions évoluent, votre posture change, ce que vous attirez et ce que vous repoussez se modifie. La gratitude est transformatrice car elle change l'observateur. Et lorsque l'observateur change, ce qui est observé apparaît différent. Je veux maintenant parler des rêves que vous avez gardés pour vous. Non pas les rêves que vous faites en dormant, mais ceux que vous avez faits en étant éveillés. Ceux qui semblaient autrefois réels, qui avaient de la texture et de la couleur, qui faisaient battre votre cœur la chamade rien qu'en y pensant et qui, à un moment donné, ont été enfouis quelque part en vous parce que la vie n'arrêtait pas de vous montrer pourquoi cela ne pouvait pas être. Ces rêves, où sont-ils? Connaissez-vous encore leurs noms? Ou sont-ils si profondément enfouis qu'il faudrait les déterrer pour se souvenir de ce qu'ils étaient? Je ne vous demande pas de les énoncer à voix haute maintenant et de repartir avec un plan. Je vous le demande parce que les rêves authentiques, ceux qui émanent de votre véritable nature, ne meurent pas. Ils restent en suspens. Ils se taisent lorsque le contexte ne permet pas leur expression. Mais ils ne disparaissent pas. Et parfois, ma voix parle à travers eux. Tous les rêves que tu as faits ne viennent pas de moi. Certains sont issus de ta culture, d'autres de la comparaison, d'autres encore des souhaits que les autres nourrissaient pour toi, au-delà de ta véritable nature. Mais il existe des rêves qui portent une signature différente, qui ne dépendent pas de l'approbation d'autrui, qui résistent à l'épreuve du temps, qui ressurgissent même quand on tente de les enfouir, qui te dépassent d'une manière qui fascine plus qu'elle n'effraie. Ces éléments ont une origine. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une construction mentale. Quelque chose a été placé en vous avant même que vous en ayez conscience. Une inclination, une capacité, une direction que votre constitution vous indique, même lorsque vous tentez de la détourner. Vous pouvez continuer à l'ignorer. Nombreux sont ceux qui l'ignorent toute leur vie et mènent une existence convenable, mais toujours avec le sentiment de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Ou bien, vous pouvez commencer à y prêter attention, non pas impulsivement, mais avec soin, discernement, les pieds sur terre, tout en laissant votre cœur s'élever. Les deux en même temps, les pieds sur terre, le cœur levé, voilà l'attitude qui permet de rêver en toute responsabilité. Une attitude qui ne renie pas la réalité et ne laisse pas celle-ci étouffer ce qui est en vous. Il y a toujours une étape suivante. Inutile de voir le chemin en entier. Il suffit de voir la prochaine étape. Et la plupart du temps, on la connaît déjà, même si on préférerait l'ignorer, car la connaître impliquerait d'avancer. Puis il bouge, un pas, et quand vous l'aurez fait, le suivant apparaîtra. Pas avant. C'est une chose que la plupart des gens ignorent, car ils attendent de voir le chemin en entier avant de se mettre en route. Mais le chemin n'apparaît pas à ceux qui restent immobiles. Il apparaît à ceux qui ont déjà commencé à marcher. Et vous pouvez commencer, aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes, sans attendre des conditions idéales, qui ne se présenteront peut-être jamais telles que vous les avez imaginées. Avec ce qui est disponible maintenant, même si ce n'est peut-être pas ce que vous souhaiteriez, mais c'est suffisant pour la prochaine étape. Ce que vous avez maintenant suffit, pas parfait, suffisant pour commencer. Et c'est ce commencement qui distingue ceux qui vivent leur vocation de ceux qui restent à l'écart, observant et attendant le moment propice, qui n'arrive jamais. Le moment est venu, pas demain, quand je serai mieux préparé, pas quand cette période difficile sera terminée, pas quand j'aurai réglé le problème, maintenant, avec tout ce chaos, avec toute cette incertitude, avec tous ces doutes, avec toute cette fatigue. C'est maintenant que tu l'as, et c'est maintenant que je suis là.
Il y a une chose que je veux que vous emportiez avec vous en partant d'ici. Une seule chose, si c'est difficile de tout porter. Une seule chose, vous n'êtes pas seul dans ce cas. Quel que soit ce « ça » dans votre vie en ce moment, le problème sans solution apparente, la douleur persistante, la relation fragile, les dettes qui ne diminuent pas, la santé qui ne s'améliore pas, le désir insatiable, la décision impossible à prendre, le rêve au point mort, la culpabilité qui vous hante. Dans chacune de ces situations, vous n'êtes pas seul, pas au sens poétique du terme, au sens propre. Il y a une présence qui n'a pas besoin d'être ressentie pour être réelle, qui ne dépend pas de vos émotions du jour, qui ne s'intensifie pas quand vous allez bien, ni ne diminue quand vous allez mal. Elle est constante, elle est immuable. Qui suis-je? Et je vous le dis aujourd'hui avec toute la clarté dont je suis capable. Ce que vous vivez n'est pas la fin. C'est une étape intermédiaire. C'est un chapitre qui semble être le dernier, mais qui ne l'est pas. Il y a plus. Il y a des choses à venir qui donneront un sens à ce que vous vivez maintenant. Il y a des rencontres qui n'ont pas encore eu lieu. Il y a des versions de vous-même qui n'existent pas encore et qui existeront. Il y a des moments que vous vivrez encore et qui deviendront les plus beaux de votre histoire. Ils existent. Ils appartiennent à un futur qui n'est pas encore advenu. Et vous y arriverez. Non pas parce que la vie deviendra facile, non pas parce que les obstacles disparaîtront, mais parce que ce qui est en vous, ce que j'ai placé en vous, est plus fort que n'importe quel obstacle que vous rencontrerez. Et parce que vous ne les rencontrerez pas seul. Il n'a jamais été seul. Il ne va pas commencer maintenant. Continuez. Continuez d'écouter, continuez d'avancer, continuez de poser des questions. Continuez de faire confiance même quand c'est difficile. Continuez d'être honnête sur ce que vous ressentez. Revenez quand vous vous éloignez, car s'éloigner fait aussi partie du processus. Personne ne maintient une intimité parfaite, mais il y a toujours un retour. Et ce retour est toujours le bienvenu. Toujours. Nul besoin d'attendre, nul besoin de compter le temps passé loin de soi. Nul besoin de se demander combien de repentirs il faut accomplir avant d'être accueilli à nouveau. Le retour suffit. Le cœur qui revient suffit. Voici ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Il y a toujours plus. C'est pourquoi cette chaîne existe, pour que la conversation se poursuive, pour que semaine après semaine, vous ayez un espace où entendre ce que vous avez besoin d'entendre, où ma voix vous parvient d'une manière qui vous parle, là où vous êtes. Restez, revenez, amenez ceux qui ont besoin de l'entendre. Car ce qui se construit ici dépasse largement le cadre d'une simple vidéo. C'est une communauté de personnes qui ont choisi de ne pas tâtonner, qui ont choisi de privilégier ma présence au confort de leur certitude, qui ont choisi d'écouter, même lorsque c'est dérangeant. Et vous en faites partie, puisque vous êtes arrivés ici aujourd'hui et que vous êtes restés, puisque vous avez écouté jusqu'à présent, puisque quelque chose en vous a perçu ce qui se disait, sans même pouvoir le nommer précisément, vous faites partie de cette conversation et elle vous appartient.